Il y a un débat qui a souvent opposé nos sages. Est-ce que l'homme, pour tendre à la perfection, a besoin d'une forte estime de lui-même, ou bien vit-il avec humilité? Une attitude qui se résume à dire « nous ne sommes rien et ainsi on évitera de fauter ». Quand je parle de perfection, je parle du respect des mitzvot, d'une vie dans une bonne conduite. Allez, t'es là, tu te dis, c'est quoi le rapport avec l'histoire de Yosef? Seriously? Seriously. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous allons continuer sur l'aventure de Yosef en Égypte. Et c'est une de mes parachutes préférées. Bah ouais, c'est celle de ma bar mitzvah. En fait, c'est toujours un peu particulier d'en parler. I'm here to tell you I lived that life. Si tu regardes cette vidéo sur Instagram, je t'invite à aller tout de suite sur notre chaîne YouTube. Tu tapes Olami Marseille ou alors tu vas dans le lien dans la bio. Il y a un lien pour la playlist de la paracha de la semaine. Bah ouais, comme ça, tu pourras voir la vidéo en entier, frérot. Tu m'expliques comment on peut avoir 10 000 vues sur la vidéo Instagram et 100 sur celle qui est sur YouTube? Sans plus tarder, on passe à la paracha de la semaine. Générique. Miketz, au terme de Yosef est en prison. Voilà, c'est tout. Non, je déconne. Pharaon fait des rêves étranges et ça le perturbe. Par chance, un de ses serviteurs se rappelle d'un gars dans une prison qui était capable de lire les rêves. Oui, Yosef. Voilà, c'est sa chance. On le fait sortir de prison pour venir interpréter le rêve de Pharaon. Alors, je te la fais courte. Il comprend que le rêve annonce 7 ans d'abondance qui seront suivis de 7 ans de famine. Pour éviter le pire, un seul moyen. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Il faut stocker le maximum de nourriture pendant les 7 ans d'abondance pour éviter le pire les 7 années suivantes. Pharaon fait confiance à Yosef et le nomme vice-roi d'Égypte. En gros, tu peux pas être plus haut dans l'ascenseur social égyptien. Voilà, pour Yosef, c'est le kiff, il se marie, il a 2 fils, Ménaché et Ephraïm, et voilà. Mais de l'autre côté, on a toujours Yaakov et les 12... Pardon, ils sont 10. Plus Binyamin. Donc Yaakov envoie ses fils, sauf Binyamin, le plus jeune, pour aller chercher de la nourriture en Égypte. Et lorsque la tribu arrive devant le vice-roi, personne ne reconnaît Yosef, mais lui, il les reconnaît. Il se souvient de ses 10 grands frères qui l'ont trahi et qui l'ont vendu au premier venu. Je te passe sur cet épisode, il va organiser une combine pour les faire revenir avec leur petit frère Binyamin et le retenir prisonnier pour enfin se révéler seulement à ce dernier. I am Iron Man. Si tu as bien suivi l'histoire, tu comprendras que Yosef et Binyamin sont les 2 enfants de Rachel, la femme que Yaakov aimait plus que les autres. Ok, on s'arrête là pour l'histoire. On en parlera la semaine prochaine. On revient à notre histoire de bonne conduite. On va évidemment trouver une réponse dans le personnage de Yosef. Avant, faut comprendre une chose. Un homme sûr de lui ne progresse pas. Normal, il pense qu'il est parfait. Un homme qui n'a aucune estime de lui, qui pense n'être à rien, se laisse aller. Ainsi, forcément, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre va se trouver de cette manière dans la vie de Yosef. Il faut savoir que Yosef est un jeune homme, beau, séduisant, intelligent, etc., etc. Mais on m'appelle souvent beau gosse. Et lorsqu'il est face à la femme de Potiphar, qu'il est tenté de fauter, de coucher avec elle, la femme de son boss, il se dit, mais comment vais-je me permettre de faire cette mauvaise action? Comment puis-je fauter vis-à-vis de Dieu? Yosef, ayant cette estime de lui, comprend qu'à son niveau, il ne peut pas se permettre de fauter. T'as compris la nuance? Un homme se sentant parfait ne peut pas commettre un acte imparfait. Donc, il se tient à carreau. Mais on l'a dit, se sentir trop fort, on n'avance pas dans la vie. Et l'équilibre, encore une fois, tu le vois chez Yosef, c'est Dieu. Donc il a cette humilité de comprendre sa place en tant qu'homme et par conséquent, il doit tendre vers cette perfection sans pour autant pouvoir y parvenir.
la réponse à ce débat. L'équilibre pour mener une vie juste et droite, c'est d'avoir cette estime de soi élevée, tout en reconnaissant que ce qui nous arrive, c'est grâce. Bon, cette paracha de Miketz, elle est pas mal. Il y a plein de choses à dire dessus. Donc, Bezrat Hashem, ça y est, je deviens religieux. Oh là là, on va bientôt croire que je suis rabbin. Peut-être l'année prochaine, on traitera d'un autre sujet et tu comprendras que la Torah, elle est pleine de sens et que sa place dans nos vies est d'une importance capitale pour en comprendre le sens. Les amis, si vous êtes encore là, je vous remercie. On se donne du mal pour réaliser ce format qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, on compte sur vous pour partager la vidéo, notre chaîne YouTube, et de vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications quand une nouvelle vidéo arrive. Allez, sur ce, Shabbat Shalom, je vous embrasse.